Tu vois le bâtiment là-bas derrière moi? Il te rappelle un truc? Allez, réfléchis. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est le dimanche 24 mars. Mes bébés escargots arrivent fin avril. Ça veut dire qu'il est grand temps que je réfléchisse à la conception de mes parcs. Chez les vrais professionnels de l'héliciculture, les bébés escargots, ça s'appelle des naissins. Bordel. Et si tu veux savoir combien d'escargots vont arriver dans les escargots du hameau, faut que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Un jour, un grand homme a dit que regarder des présentations PowerPoint, c'était chiant à sucer des pierres. Et ce grand homme, c'est moi. Mais comme aujourd'hui il fait un temps dégueulasse, Ouvrez vos livres, page 394. bon, pour commencer, le super logo. Ensuite, une séparation. À gauche, on va mettre une vue depuis dessus, comme si tu regardais au travers des yeux d'un majestueux aigle royal survolant le hameau. Et à droite, on va mettre la vue de face. Là, c'est comme si tu regardais une majestueuse montagne, plongeant sa beauté millénaire dans l'infini reflet de son lac de glace. Et tout ça au travers du regard d'un parfait inconnu assis sur un ponton. Bon, t'as compris l'idée, hein? Vue de face, vue depuis dessus. Reste concentré, reste bien concentré. On commence par la forme du parc, qui est définie par le filet anti-fuite. Et en vue de face, on a une hauteur d'environ 60 cm. Si tu as besoin d'un petit peu plus d'infos sur le filet anti-fuite que j'ai choisi, va dans la description, il y a le lien de ma vidéo numéro 2, j'explique tout. J'ai choisi une forme de parc étroite. On appelle ça un parc en structure étroite. Oh les mecs, ils sont tellement inspirés. J'ai choisi cette forme premièrement parce que j'avais assez de place. Et deuxièmement, cette forme donne la possibilité de nourrir et intervenir sans devoir rentrer dans le parc. Oui, t'as bien vu, c'est la photo d'un semeur de 1910. J'ai rien trouvé de mieux pour illustrer le truc. Ça a l'avantage d'éviter la mortalité due à l'écrasement. Ça évite aussi d'entrer les agents pathogènes dans le parc. Comme t'es très malin, t'as déduit que la forme elle faisait pile 100 mètres carrés. Ben non, c'est pas un hasard. Le nombre de mètres carrés, ça influe sur la masse de travail réalisée dans l'atelier élevage. Et pour moi qui suis en bio, ça influe aussi sur le nombre d'escargots. Parce que dans le cahier des charges, j'ai le droit d'élever seulement 250 escargots gros gris par mètre carré. Ensuite, sur mon parc, je dois penser à l'irrigation. Ah oui, c'est connu, hein. La cagouille, ça aime l'humidité. Donc, je vais tirer une ligne d'eau qui partira de mon puits avec une option eau du réseau. On sait jamais, en cas de sécheresse. En vue de face, on voit les colonnes d'aspersion qui ont une hauteur de 80 cm. C'est d'ailleurs le seul élément de la ligne qui n'est pas enterré. Oui, ça c'est parce que plus l'eau est enterrée, plus elle reste fraîche et moins il y a de bactéries. Et plus c'est bien pour les cagouilles. En plus de l'humidité des escargots, l'irrigation elle a pour fonction d'arroser le couvert végétal. C'est un élément extrêmement important du parc parce que c'est la première source de nourriture des escargots et ça a aussi une fonction d'ombrage. Voilà, en vue de face, je t'ai mis des jolies petites fleurs, il y a de la luzerne, de la moutarde, du trèfle, beaucoup de crucifères et plein d'autres trucs que les escargots ils aiment manger. Pour protéger mes escargots des oiseaux, je vais installer un filet à oiseaux par-dessus le tout. Pour avoir un plafond suffisamment haut, je vais installer une serre-tunnel. Elle va faire 6 mètres de large et 3 mètres de haut. Ça donne ça de face. On rajoute encore 2 mangeoires en bois de 25 mètres de long par 20 cm de large de chaque côté du couvert végétal. À la base, j'aurais préféré du Douglas, c'est beaucoup plus résistant. Mais voilà, à cause de l'amour interdit entre un pangolin et une chauve-souris, d'une armée mondiale, d'un russe claustrophobe et d'un missile nucléaire, les prix ont explosé. Du coup, le mélèze me paraissait une bonne alternative. Pour une raison d'ergonomie du travail, les mangeoires sont à 60 cm du sol, posés sur des tréteaux de fer à béton soudés. De chaque côté des mangeoires, on appuie des dosses. Ce sont des planches de 80 cm, 80 cm pour mes amis les Suisses, par 20 cm de large. Ça sert à créer de la surface de collage, indispensable à l'escargot pour qu'il puisse s'operculer et se mettre dans l'un ou l'autre de ses états de servie.
en estivation quand il fait trop chaud ou en hibernation quand il fait trop froid. Le tout donne une jolie petite forme de maison. Et voilà, au final mes parcs ils vont ressembler un petit peu à ça. Maintenant tu sais à quoi ça ressemble un parc hélicicole en structure étroite. Comme promis, mes chiffres, pour cette première année de production, je vais partir avec 2 parcs de 100 m². Dans le premier parc, je vais mettre 25 000 escargots gros gris, Helix aspersa maxima. Ceux-ci, je vais les utiliser pour les préparations de bouchées ou de beurré. Et pour le deuxième parc qui sera identique au premier, 100 m², je vais mettre 25 000 petits gris, Helix aspersa Müller. Auf Wiedersehen, Herr Müller. Ces escargots, ils seront plus destinés aux plats cuisinés et éventuellement les pâtés d'escargotine. Pour mon orientation de cheptel à venir, ça va dépendre du bilan de la commercialisation. Je verrai bien si les gens préfèrent les gros gris ou les petits gris. Alors je vais vous décerner une mention honorable à tous ceux qui ont réussi à suivre mon PowerPoint jusqu'à la fin. Vous êtes des champions. Et si vous avez des questions sur les lessicultures, n'hésitez pas à vous me les mettre en commentaire et dans la mesure de mes moyens, j'essaierai de vous répondre. A bientôt et continuez de parler d'escargots.